Et comme je l'ai annoncé, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le plus grand miracle que le vrai chrétien doit rechercher. Quel est le plus grand miracle? Ce sera l'objet de cette étude d'aujourd'hui, de ce partage d'aujourd'hui. Je vais commencer par quelque chose d'inhabituel. J'ai reçu le témoignage de délivrance. C'est un email que j'ai reçu le 27 mai. Il était 6h25 à Houston quand j'ai reçu cet email. Donc, c'est la copie de l'email. Alors, je vais vous lire cet email. C'est l'email du frère David. Je ne vais pas donner son nom de famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en penserait. Alors, je vais me limiter à David. Il y a plusieurs David en France. Mais le frère David va se reconnaître, lui et sa merveilleuse épouse et leurs merveilleux enfants. Alors, voici ce que David écrit. Il dit ceci. Bonjour Georges, je te fais parvenir ce message pour te partager ma joie et ma reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je vois quelques photos, je ne vais pas vous montrer les photos, je ne sais pas si la caméra est en train de montrer les photos au verso de ce papier. Alors, c'est le fruit de multiples délivrances. Lorsque tu as partagé le séminaire sur les esprits impurs, vous vous rappelez le séminaire il y a plusieurs semaines, sur la liste et la catégorisation de tous les esprits impurs ou démons dans la Bible, c'est, mes frères et sœurs, un enseignement qui a apporté la délivrance à beaucoup de personnes sur toutes sortes de catégories d'esprits impurs. Allez suivre cet enseignement. Les esprits d'ivrognerie, les esprits de peur, les esprits de mensonge, les esprits de prostitution, d'adultère, de fornication, etc., etc. Alors, voici ce qu'il dit. Lorsque tu as partagé le séminaire sur les esprits impurs il y a quelques semaines et que tu as clôturé par une prière de fin pour que nous soyons délivrés des peurs, j'ai demandé à Dieu comment est-ce possible que je vive dans la peur et quelle est son origine profonde. Et Dieu, dans son immense amour, m'a montré, et à mon épouse aussi, il a mis le nom de l'épouse, mais je vais tout simplement dire, et à mon épouse aussi. Donc Dieu, dans son immense amour, m'a montré à mon épouse aussi que j'avais été terrorisé par mon oncle policier qui m'avait menacé de son pistolet quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Donc regardez comment une scène anodine comme celle-là a fait en sorte qu'un esprit de peur entre en lui, menacé par son oncle. Et voilà comment Satan est entré. Il avait 4 ans ou 5 ans. Aujourd'hui, c'est un adulte, père de famille. Il continue en disant dans son email, c'est le début de la délivrance. J'ai commencé à mieux comprendre l'amour de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me rends compte que je voyais mon Dieu comme un père fouettard, tradition alsacienne. Je vous ai dit qu'il était en France, le frère David. Donc, il voyait Dieu comme le père fouettard, tradition alsacienne, et non comme un Dieu de miséricorde. Depuis que je découvre vraiment ce que c'est d'être chrétien, car avant, quand je sentais la présence de Dieu, j'avais le plus souvent peur et je ne voyais presque que le côté punitif de notre Dieu en me demandant ce que je faisais de mal. C'est pour cela que j'étais tellement dans les murmures et la rébellion contre sa volonté, malgré ses bénédictions, que je ne méritais pas. Ce week-end, donc le week-end, il y a une semaine, donc ce week-end, lors du séminaire sur les sorciers de notre famille, j'ai compris comment j'ai attristé mon Dieu par mon manque de reconnaissance, d'amour, mes peurs, qui manifestent aussi un manque de foi. Pendant l'enseignement, j'ai envoyé un message à ma mère, à ma maman, et tout s'est enchaîné. Et nous sommes allés la voir hier. Entre parenthèses, il y a 5 heures de route aller. En comprenant que même si sa maison est infestée d'objets démoniaques, et en passant,
Sa mère est dans la divination, dans la pratique de la magie. Elle ne se cache pas. Et cela avait occasionné en passant du ressentiment et de la peur, de l'éloignement. Et je suis tellement dans la joie de savoir que cet enseignement a apporté la délivrance à David et à sa famille. Alors, donc pendant que l'enseignement passait, il a appelé sa mère et l'enseignement, c'était l'attitude d'un chrétien, d'un vrai chrétien, vis-à-vis des sorciers de sa famille. Beaucoup ont été enseignés par les faux pasteurs qu'il faut chasser, qu'il faut s'éloigner des membres de notre famille parce qu'ils sont sorciers, s'éloigner d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un oncle, d'un tonton, d'une tantine, d'une tante, s'en éloigner, couper les ponts. Et aller suivre encore cet enseignement. Donc, il y a deux enseignements qui sont la base de la délivrance de David et sa famille. L'enseignement sur la liste de tous les esprits impurs dans la Bible et la catégorisation de ces esprits, autant pour moi. Et il y a l'enseignement d'il y a une semaine, à savoir comment être, quelle attitude devons-nous avoir, le vrai chrétien doit avoir vis-à-vis des sorciers dans sa famille. Alors, je reprends. Pendant l'enseignement, j'ai envoyé donc un message à ma maman et tout s'est enchaîné et nous sommes allés la voir hier. Il y a 6 heures de route aller. J'ai dit 5 heures, c'est plutôt 6 heures de route aller. En comprenant que même si sa maison est infestée d'objets démoniaques, nous ne devons rien craindre. Avec foi, nous sommes allés, nous nous sommes rendus chez elle et tout s'est merveilleusement bien passé. Je n'étais pas allé chez elle depuis fin 2010. Regardez mes frères et sœurs, 12 ans de séparation avec sa mère. Il n'est plus allé voir sa mère. À cause de quoi? À cause de la peur, à cause d'une attitude anti-biblique vis-à-vis des sorciers de nos familles. Comme je l'ai dit dans cet enseignement, la lumière n'a pas peur des ténèbres, ce sont plutôt les ténèbres qui ont peur de la lumière. La lumière ne fuit pas les ténèbres, ce sont plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Si donc nous chrétiens en Christ Jésus, nous avons la lumière en nous, nous ne devons pas avoir peur des ténèbres. Alors, je suis allé chez elle, ça fait donc depuis fin 2010, lorsqu'elle avait tout fait pour nous faire divorcer. Vous voyez, elle est arrivée au point où les démons voulaient les faire divorcer. Donc, c'est une réconciliation sincère et un pardon mutuel pour ma mère. Mon épouse, il a donné le nom, mais je dis mon épouse et moi-même. Je partage ce témoignage pour rendre gloire à Dieu et aussi t'encourager dans ta mission que le Seigneur t'a confiée. Ce n'est pas en vain, mais c'est pour porter des fruits de repentance, de délivrance, de guérison et d'espérance. Que Dieu fortifie, que Dieu fortifie tous les chrétiens et touche nos cœurs au plus profond de nous. Sois béni, ainsi que ta famille. Dieu merci et gloire à Dieu. David, et à la fin, il y a des merveilleuses photos. Je ne vais pas vous les montrer, elles sont privées. Des merveilleuses photos, lui, son épouse, leurs merveilleux enfants, la mère au milieu qui est toute souriante, qui n'a pas vu son enfant depuis 12 ans. Elle est souriante. Quelle merveilleuse femme au-delà, au travers de la photo. Et ma prière, c'est qu'elle soit touchée, elle soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, en fait, voilà la vraie délivrance. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des miracles pour être délivrés. Et si vous avez compris, c'est la transition vers notre enseignement aujourd'hui, à savoir quel est le plus grand miracle que le vrai chrétien doit rechercher. Le frère David n'a pas recherché à être délivré par un pasteur, n'a pas cherché à ce qu'on lui verse un seau d'huile sur la tête pour être protégé de sa mère. Il a écouté l'enseignement biblique. L'enseignement a enlevé de son cœur les racines d'animosité, les racines d'amertume, les racines de manque de pardon et d'éloignement vis-à-vis de sa mère. Et ils se sont réconciliés. Voilà ce que la parole de Dieu peut produire dans nos vies. Et sans que nous prions pour David et sa famille, sans qu'on lui fasse une veillée de prière spéciale pour une délivrance spéciale, rien que la parole de Dieu l'a délivré. C'est pour cela que la devise de Jésus-Christ, c'est Jean chapitre 8, verset 32.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.